Durant 13 ans dans mon foyer, j'ai cherché enfant. Je n'ai pas eu. L'ennemi avait décidé que je demeure dans la frustration parce que dans mon foyer, il n'était pas question que nous connaissions la joie d'enfantement. Il était pourvu par ma famille maternelle que je ne devais pas enfanter. Et il ne voulait pas d'abord même que je sois dans un foyer. Quand nous avons décidé de doter mon épouse, il faut dire que nous avons eu d'énormes difficultés dans les préparatifs. Mais le jour même de la dot, je dirais un événement malheureux m'est arrivé après juste que la dot soit finie. Je ne sais pas comment les choses sont passées, mais j'ai eu un mal chronique de ventre que je n'avais jamais subi, je n'avais pas eu d'effet auparavant, mais qui m'a surpris des heures, juste des heures après la fin de la cérémonie. Après la dot, j'ai fait un songe. Et dans le songe, les articles sortaient de ma partie intime. Et depuis ce jour, j'ai eu des problèmes dans mes menstrues. Mes menstrues ont commencé à être perturbées. Depuis ce jour, je me suis posé, je me suis dit sûrement il y avait quelque chose qui venait de se passer. Et ils m'ont envoyé l'une de mes petites soeurs dans ma maison pour que je puisse m'occuper d'elle à l'âge de 3 ans. Elle était avec moi jusqu'à ce qu'elle ait 11 ans. Et je ne savais pas que ma petite soeur était venue chez moi en mission. Durant tout ce temps, j'ai été à l'hôpital. Dans l'ignorance que c'était l'œuvre de la sorcellerie, je partais à l'hôpital en pensant que j'étais malade. Mon époux et moi, on a passé partout à l'hôpital. Tous les examens nous avons fait et il n'y avait pas de maladie. Je pouvais même dire que nous avons essayé partout, par tous les moyens, aller voir même certaines personnes qui pouvaient physiquement, s'ils peuvent nous aider à nous donner des enfants. Ça n'a jamais marché. Nous sommes allés voir aussi un gynécologue durant tout ce temps. Et le gynécologue qui, durant 2 ans, a suivi mon épouse. Même moi-même, m'a donné tous les traitements qu'il fallait, tous les examens que nous avons respectés, nous avons honorés. Et toutes les analyses ont été faites. Mais à la fin, le gynécologue m'a appelé pour me dire qu'il n'y a aucun problème ni chez madame, ni moi, chez moi-même, et que nous deux, nous nous portons bien. Mais que lui ne comprend pas pourquoi, jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à enfanter. Et qu'il nous a posé une question, il dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Je lui ai dit oui, je crois en Dieu, et il dit Dieu le fera. Et c'est ainsi, il nous a demandé si nous pouvons reprendre encore tous les examens, encore à zéro. Peut-être il doit avoir d'autres raisons que lui, il aurait oublié, omis. Et moi, à ce stade-là, je lui ai dit que franchement, je ne pouvais plus parce que j'étais fatigué et que Dieu, je crois en Dieu. Si Dieu ne l'a pas voulu, ça ne se fera pas. Mais s'il le veut, il va le faire. Et c'est comme ça l'attaque a été, jusqu'à ce qu'un jour Dieu se glorifie et qu'on confesse. Après le décès de ma deuxième petite soeur, qui a été un sacrifice pour moi, elle a avoué qu'elle était venue en mission. Elle était venue d'abord me détruire, elle ne peut pas, par la grâce de Dieu. Et elle a pu atteindre mon enfantement. Par la prière, on a voulu organiser le mariage civil. Mais là, c'était la catastrophe. L'heure du mariage était prévue pour 10h30. La robe de mariée de mon épouse se trouvant à Treichville, depuis vendredi nuit, il y a eu des accidents sur l'autoroute. La voie est coupée. Et nous nous sommes retrouvés, il est l'heure du mariage, nous nous sommes retrouvés, le mariage qui devait se célébrer à la mairie de Yopougon à 10h30. Quand je m'y suis rendu, mon épouse n'est pas là, parce qu'elle n'a pas sa robe. On m'appelle, je ne peux pas entrer. Les officiants s'approchent de moi pour dire ben, nous allons annuler le mariage. Et au moment où nous nous apprêtons à renoncer, toutes les cartes d'invitation étaient déjà parties, il n'était plus possible. Mais avant qu'on y arrive, les mêmes personnes qui étaient dans ma maison, qui étaient en train de nous attaquer, je ne sais pas, contre toute attente, Dieu va faire le miracle. Et la fille, ma belle-sœur dont nous parlons, va s'approcher de moi pour dire tonton, tiens bon, parce que nous sommes en train d'attaquer. Et il y a des personnes qui sont venues, ils ne veulent pas que le mariage ait lieu. Et c'est pour cela qu'ils ont tout bloqué. Et c'est pour cela que tu n'arrives même plus à voir un rond. Mais je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Elle dit, tonton, tiens bon, mais il faut continuer à prier. Plus tu pries, plus nous perdons notre force. Mais tu me fais pitié, je viens t'en parler parce qu'ils ne veulent pas que le mariage ait lieu. Ils ont tout bloqué. Et je lui ai dit, je crois en Dieu. Elles se sont dit que c'était fini, que c'était plus possible. Mais eux, ils ont mis le point, Jésus a mis la virgule.
Le mariage qui était prévu pour 10h30 a été reporté à 14h. Et à ce mariage, ils sont venus nombreux les parents que nous n'arrivons pas à identifier. Nous ne savons même pas comment les gens... Mais ils étaient nombreux parce que beaucoup étaient curieux. Ils venaient voir est-ce que c'était possible. Mais Dieu a célébré ce mariage. Dieu a permis que le mariage ait lieu. Et dans le succès total, au dernier jour du mariage, les bouches ont commencé à confesser. Les mêmes personnes ont commencé à nous approcher pour dire n'abandonnez pas ce Dieu, parce que tout ce qui se passe dans votre vie, c'est lui seul qui, par sa main, qui permet que les choses se réalisent. Sinon il n'était pas prévu que le mariage ait lieu. Elle a avoué ici, elle a dit que depuis sa présence dans ma maison, j'étais tombée enceinte 3 fois. Et elle l'a enlevée. Parce que ma mère lui a dit, et celle qui me suit, lui avait dit que si moi j'enfantais, je n'allais plus prendre soin d'elle. Donc elle était là comme ma petite soeur. Moi je la prenais comme ma petite soeur, mais elle était là étant mon enfant. Et elle m'empêchait. C'était pas facile. J'ai traversé ces moments difficiles. Quand le mois finit comme ça, que le temps de mes menstrues doit arriver, je deviens autre chose. Je suis triste dans mon âme. Je ne fais que pleurer. Et il y a quelqu'un qui était toujours près de moi pour me consoler, c'était mon époux. C'est lui toujours qui me fortifiait, qui me disait, tiens bon, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Vraiment, je me sentais triste, mais je ne pouvais jamais le lui démontrer. Et chaque fois, c'est elle plutôt qui pleurait dans son coin. Et je faisais l'effort de la consoler parce que je croyais que Dieu est capable, Jésus-Christ de Nazareth que nous prions, est capable d'accomplir le miracle. Et au milieu de mes camarades, à l'église où je partais, où je vais toujours, j'ai des filles qui se sont mariées devant moi là. Après leur mariage, 2 mois, 3 mois, tu vois, elles sont enceintes. Et il y a certains même qui ont eu au moins 2 ou 3 enfants. Et chaque fois quand je vois, pas parce que je suis contre ces personnes, mais j'étais triste. Je participe à leur joie, mais quand je me retrouve dans mon coin, dans ma maison, je pleure. Je pleure en disant que vraiment, Dieu m'avait abandonné. Le diable essayait de me tenter encore davantage afin que je perde ma vision. Parce que certains des amis ne connaissant pas le Seigneur, certains frères qui ne connaissent pas le Seigneur me disaient, mais si durant 14 ans, avec une femme que tu as, tu ne peux pas faire des enfants, est-ce que toi, tu ne peux pas essayer dehors? Mais moi, j'entendais ces voix. Mais j'aime mon épouse et j'aime le Seigneur. J'ai dit, je crois que Jésus-Christ ne nous a pas abandonnés. Je ne peux pas écouter ce que vous me dites, mais j'ai toujours cru à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et j'ai dit, je ne crois pas que cela soit un sort qui me soit jeté, mais si tel était le cas, Dieu est capable de m'en délivrer. Qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse subir cela? Vraiment, ce n'était pas facile. Et je ne souhaite pas cela à mes soeurs. Vraiment, ce moment est très difficile et douloureux. Quand tu es dans un foyer, tu n'as pas d'enfant. La belle famille se lève. Tes propres parents se lèvent. Tes amis, les amis de ton époux peuvent venir te dire, ah, ta femme là, il y a longtemps, elle est là. Vraiment, j'ai entendu tout. Tout. Même au niveau de ma famille, j'avais la pression. Parce que d'aucuns me demandaient, mais qu'est-ce qui s'est passé dans mon foyer? Et je me sentais vraiment, à un moment donné, j'étais un peu triste. Et j'ai cru que Dieu n'était pas présent et Dieu m'avait abandonné presque. Mais je vais dire qu'avec Jésus, il faut être toujours persévérant et courageux. Et quand tu crois qu'il peut faire quelque chose, il le fait. Dans mon église, il y a le frère Bailly qui a eu son épouse dans l'église de papa Jacob Tété. Et quand elle est venue, elle a sa tante dans notre église. Elle fait partie de la chorale. Comme moi aussi, j'ai fait partie de la chorale. Un jour, elle a eu à causer à la femme de Bailly. Et c'est à la suite de ça, elle m'a invité au programme de Bouilly. Nous sommes partis au programme de Bouilly. Vraiment, j'étais contente. Je me suis dit ce jour-là qu'aujourd'hui est mon jour. Je dois posséder mon enfant avant de quitter ce lieu. J'ai pris 2 pots. J'ai bu un pot là-bas et j'ai envoyé le 2e pot à mon époux parce qu'il n'était pas parti.
Un jour, un dimanche soir, je rentre. Mon épouse est revenue d'un programme de fruits des entrailles sur le prophète Jacob Tété. Elle m'a présenté une bouteille de bouillie. Mais j'ai regardé avec beaucoup, je dirais, beaucoup de dédain parce que je me suis dit, est-ce que c'est toujours pas la même chose que nous avons l'habitude de faire? Je n'y croyais pas. Intérieurement, ça, franchement, je le dis, je n'y croyais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'une bouteille de bouillie ou bien un pot de bouillie peut faire? Là où le gynécologue, là où les hommes sont passés, tout le monde a déclaré impossible. Un pot de bouillie peut faire quoi? J'ai laissé traîner aux cheveux du lit pendant une période. Mais il y a une voix toujours qui me disait, mais il faut, si tu prends, qu'est-ce que cela fait? Et j'ai cru, j'ai pris la bouillie, je l'ai consommée. Le mois qui a suivi, je n'ai pas eu mes menstrues. Je ne croyais pas. Il m'a dit, moi-même, je ne comptais pas même les jours de mes menstrues, mais c'est mon époux qui m'a rappelé pour dire, on dirait que tu es enceinte. Je lui ai dit, je ne pense pas. Il dit, je sens que tu es enceinte. Et 2 semaines après, on allait faire le test. Quand nous sommes allés faire le test a été positif. Je réalise que mon épouse est enceinte. Un miracle s'est produit. Je dis bien un miracle parce que ça dépasse moi mon entendement. Puisque ce que j'ai recherché par la force humaine, par la force physique des hommes, des gynécologues, des hommes, des frères, des sœurs, je n'ai pas obtenu. Mais ce que j'ai ignoré, c'est que Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Et par un simple pot, j'appelle ça un simple pot, mais qui n'est pas un simple pot de bouillie, Dieu a fait le miracle. Et depuis ce jour, ma vie a changé dans mon foyer. Je suis allée au programme de fruits des entrailles et Dieu m'a fait cette grâce, j'ai pris la grossesse. 3 mois après, je suis allée là-bas rendre le témoignage à la maman Charlotte. Et elle m'a dit à chaque fois de venir, elle va prier pour moi. Je vous dis que depuis la grossesse, depuis le premier jour jusqu'au 9e mois, je n'ai pas ressenti de maladie. Je ne suis jamais tombée malade durant le temps de la grossesse. Durant ces 9 mois, Dieu m'a donné la santé, de la santé à le bébé. On se portait très bien, sans maladie. Mon accouchement à l'hôpital, ça s'est bien passé, sans césarienne, sans difficulté, avec un bébé de 4 kilos que voici. Aujourd'hui, il a 8 mois. Il fait ma joie. Chaque matin, il se réveille en souriant, en jouant, vraiment qui fait ma joie. Il se porte bien, il joue bien, il apprend déjà à marcher. À l'accouchement de l'épouse, beaucoup ne croyaient pas. Certains même ne croyaient pas parce que beaucoup, ils étaient nombreux, ils ne l'ont pas vue enceinte. Donc même on imaginait que c'est des enfants, c'est un enfant que nous sommes allés chercher à l'hôpital pour venir nous les mettre au milieu de nous. Certains cherchaient à vérifier. Et par la curiosité, les gens accouraient pour venir dans ma maison pour voir ce que Dieu a vraiment fait. Ma maison était remplie, les gens venaient et ils ont vu que véritablement et réellement, Dieu a fait quelque chose. Toutes ces personnes hier qui critiquaient, qui murmuraient, sont venues voir la main de Dieu dans ma vie. D'autres sont venus déclarer pour dire on n'y croyait pas. On n'y avait jamais pensé. Même mes ennemis, côté famille de mon épouse, sont venus confesser encore dans ma maison. Et ces personnes ont déclaré que oui, pour cette fois-ci, c'est vraiment la main de Dieu. Parce que depuis 2 mois, quand elle est tombée enceinte, nous le savions, mais on n'a pu rien faire. Mais pour cette fois-ci, nous sommes convaincus que c'est Dieu qui nous a donné vraiment cet enfant. Et que vraiment, il faut rendre gloire à ce Dieu. Femme, toi qui subis des frustrations parce que tu n'as pas enfant dans ton foyer, il ne faut pas dire que c'était ton sort, c'est ton sort. Jamais. Dieu n'a pas dit qu'une femme va rester stérile. Aujourd'hui, je te fais appel à ce programme, le fruit des entrailles, organisé par l'homme de Dieu Jacob Tété. Moi qui étais hier frustrée, humiliée, moi qui étais hier, oui, qu'on m'appelait femme qui a ventre stérile, femme qui a ventre cimetière. Aujourd'hui, je te dis, Jésus m'a fait grâce à ce programme. Il m'a donné un joli bébé. Viens, quel que soit le mal que les médecins ont dit. J'ai dit, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Il faut venir à ce programme parce que si tu viens, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Parce que c'est par la foi. Ne reste pas assis, mon frère, ma soeur. Là où tu es, lève-toi. C'est Dieu qui te parle. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu as entendu la voix de Dieu. Ne reste pas assis parce que c'est ton heure. Je suis passé par là, mon épouse m'a invité et nous sommes passés par là, nous avons connu la joie. Je suis convaincu que si tu te lèves
et tu vas à ce programme, Dieu a quelque chose qu'il a prévu pour toi, tu rendras aussi témoin comme nous sommes en train de rendre aujourd'hui. Je voulais te dire, c'est ton heure. Lève-toi et va à ce programme.